L'enjeu est de taille puisqu'il est question pour le Cameroun de désigner ses représentants au concours international Génie en herbe prévu en septembre prochain à Yaoundé. Il y en a deux types d'épreuves, des épreuves écrites qui consisteront pour la plupart en des QCM, en des questions d'intégration africaine et en des qui suis-je. Qui suis-je, c'est une épreuve du type question pour un champion, elle est assez orale. La deuxième épreuve, l'une des plus importantes d'ailleurs, consistera en un procès simulé. Les candidats préparent depuis un mois aujourd'hui des mémoires en demande et en défense et des plaidoiries qu'ils exposeront en face d'une cour constituée pour la circonstance pour permettre la sélection de la meilleure équipe pour la représentation du Cameroun. La leçon inaugurale sur le silence et le droit a servi de mise en bouche aux nombreux publics, mais davantage aux candidats camerounais qui se sont alors abreuvés à la bonne source. Le silence et le droit, une relation qui a priori n'est pas visible, mais qui en réalité existe. Parce que le droit invite le silence dans sa sphère. Le droit ne peut pas ignorer le silence, parce que le silence est parfois une question de survie. C'est le cas par exemple du silence du prévenu. On doit lui donner dans certains cas le droit de se taire pour mieux se protéger. Mais parfois aussi, le droit se doit d'extraire le silence et d'imposer la parole. Parce que parfois, il faut parler pour sauver, il faut parler pour alerter. Et c'est de ça qu'il s'est agi au cours de cette leçon. Le concours national des indomptables est une occasion en or pour évaluer la capacité du Cameroun à organiser la grande finale de septembre. Aujourd'hui, avec cette cérémonie qui vient d'avoir lieu, nous sommes rassurés de la capacité du Cameroun, des ressources humaines dont ce pays dispose pour pouvoir tenir ce pari, et nous espérons vraiment que la 13e édition sera encore plus exaltante que les précédentes éditions. Le ministre de la Justice ici représenté n'a pas manqué de féliciter et d'encourager les candidats camerounais qui se doivent le moment venu de défendre valablement les couleurs nationales. Le message qu'il m'a chargé de dire à l'endroit de ces Camerounais qui vont au concours international de l'OHADA, c'est un message d'encouragement. Il les félicite déjà pour leur brillante participation, puisqu'ils se sont engagés à participer, ce qui est déjà quelque chose de pas facile. Et le ministre est de tout cœur avec eux. Le lancement du concours international Génie en herbe à Yaoundé était couplé à la 5e édition de la Semaine nationale de l'OHADA. Un grand moment d'échange autour des préoccupations communes aux États membres.